Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 10 avril 2023 en étudiant le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, pas beaucoup de changements, beaucoup d'hésitation à franchir le plus haut du drapeau. Une hésitation qui nous laisse penser à un retournement possible. Prudence sur le BTC USD. Ce plus haut, donc le plus haut du drapeau, est un niveau sensible et on a imaginé un potentiel retour sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée daily. Prudence. D'autant plus que l'on a eu du mal à franchir ce plus haut, donc qui est dans un contexte où on devait s'affranchir d'un objectif qui est donc l'objectif de la tasse avec Hans, mais aussi de l'objectif du canal parallèle. On a eu du mal à s'en affranchir vraiment, on pourrait très bien repartir à la baisse, malgré les indications haussières des figures chartistes du moment sur le BTC USD. On note une fragilité de la progression. Sur le LTC USD, fragilité aussi, on n'a pas réussi à franchir le plus haut du triangle rectangle. On l'a même pas tout à fait rejoint, alors peut-être que c'est pour revenir sur la ligne du coup du V, mais prudence sur le LTC USD. On rappelle qu'il y a toujours le biseau d'élargissement ascendant angle droit, même si celui-ci avait déjà vu son objectif H atteint, eh bien on n'est pas loin de potentiellement recasser le plat de cet élargissement ascendant à angle droit. En daily, on s'est aperçu que dans nos scénarios, il n'est pas impossible de revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Prudence sur les crypto-monnaies. Sur le THUSD en H4, prudence aussi, on a franchi l'élargissement symétrique cassure donc, mais attention, réintégration immédiate de cet élargissement symétrique. On pourrait très bien repartir dans l'autre sens. Ces figures sont assez difficiles à gérer parfois effectivement puisqu'elles ont une forte amplitude. On pourrait revenir sur le support de l'autre côté. Si tel était le cas, on casserait dans la foulée le biseau d'élargissement ascendant qui attend toujours son sens de cassure. On se rappelle qu'on avait pris quasiment appui sur la ligne du coup d'une tasse avec Hans et qu'on pourrait simplement aller vers les objectifs chartistes de la tasse avec Hans et recasser l'élargissement symétrique. Sur le marché du gold dans la semaine, on vous avait présenté ce triangle symétrique qui a cassé ensuite jusqu'à le demi-objectif H. On s'attend à un retour sur le triangle. En daily, eh bien, on pourrait voir apparaître un retour sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Cela dit, on pourrait être aspiré aussi sur les plus hauts ici qui représenteraient le plat d'un rectangle mauve. En weekly, on voit donc ce rectangle, un plat ici, un autre plat ici. On a recassé effectivement la ligne du coup du rounding bottom. On est probablement dans une hésitation autour d'un rectangle, mais attention, on n'a pas encore invalidé le triangle rectangle. On pourrait très bien recasser ce triangle rectangle par la suite et partir à la baisse. Notre scénario de prédilection, le retour progressivement sur le demi-objectif H du rounding bottom. Attention, c'est un objectif weekly. Sur le marché du silver, on a abandonné l'idée du biseau d'élargissement ascendant angle droit, qui pour autant n'est pas encore invalidé. Toutefois, celui-ci a été particulièrement bien réintégré et on a cassé entre-temps une tasse avec anse cassure haussière. Notre scénario est toujours de rejoindre ce plus haut sur le WTI. Le rectangle a vu son demi-objectif atteint, mais depuis on a réintégré le rectangle. On a vu un gros gap haussier, ce qui fait qu'on est quasiment de l'autre côté du rectangle. Il n'est pas impossible de repartir à la hausse puisqu'on a cassé entre-temps un V-bottom. Dans le contexte, on s'aperçoit que le gap est apparu sur les niveaux sensibles, notamment ce niveau sensible, et qu'on a réintégré le niveau sensible par le dessus. Pas impossible, effectivement, de revenir sur l'ancien plat de l'ancien triangle rectangle. Sur le marché du CAC 40, nous avons buté une nouvelle fois sur le plus haut majeur, juste avant le week-end. Rappelons d'ailleurs que le CAC 40 ouvrira plutôt mardi. Effectivement, c'est férié lundi, donc pourrait y avoir un gap plus gros que d'habitude. Ce plus haut majeur est un obstacle notoire. En H1, on a toujours un objectif tout en haut, l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée, qui nécessiterait de franchir l'obstacle. Et on a le demi-objectif H du double creux toujours à proximité. Attention au retournement potentiel autour des demi-objectifs H. Sur le marché du DAX, on avait atteint le plus haut du canal parallèle. Celui-ci a fait obstacle, mais en daily,
on a toujours la possibilité d'être aspiré sur l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on s'approche de l'objectif H du V-bottom qu'on vous présente. On avait entre-temps cassé la tasse avec anse, on avait réintégré le dessous de la ligne du coup, on a tenté une recassure, on n'est pas loin de recasser. En H4, on s'aperçoit qu'on est dans un secteur qui peut laisser penser à un retour baissier. Effectivement, le triangle symétrique est toujours d'actualité. On s'approche du niveau de la pointe et notamment du niveau de cassure de ce triangle symétrique. C'est un niveau qui peut créer des réactions. On pourrait très bien repartir à la baisse, même si on avait cassé une tasse avec anse, on pourrait former aussi une épaule, tête, épaule inversée, donc faire un repli avant pour reconfirmer pourquoi pas le plat du triangle rectangle, mais ce pourrait être aussi un retour baissier pour une recassure du triangle rectangle et une reprise de la baisse. Prudence, nous sommes dans un niveau charnière sur les indices. Déjà on l'a vu sur le CAC 40, sur le Dow Jones c'est la même chose, mais pour des raisons différentes. Sur le S&P 500 on arrive aussi sur un niveau clé, il s'agit de cette ligne marron qui était la ligne du coup d'une épaule tête épaule inversée qu'on vous avait présentée. On pourrait recasser cette épaule tête épaule inversée par la suite, mais regardez, on a pris appui sur l'ancienne ligne du coup qui fait vraiment un obstacle notoire. Prudence dans ce secteur. En H4, on voit aussi une tasse avec anse, on a fait un pullback dessus, mais attention, le pullback est apparu après une prise d'appui sur un niveau sensible. La prudence reste donc de mise. Sur le marché du Nasdaq, on s'est affranchi du plus haut d'après cassure du double creux et on pourrait poursuivre l'aventure haussière. Cela dit, le demi-objectif H semble faire obstacle à la progression et pourrait servir à une prise d'appui pour un repli plus marqué. Sur le marché du GBP USD en H4, on a formé un rectangle, celui-ci avait cassé avant le week-end, on a réintégré le dessous du plat du rectangle. Celui-ci nous offre des objectifs haussiers. Sur l'euro-dollar, on avait cassé une tasse avec anse, bien qu'on ait réintégré le dessous de la ligne du coup avant le week-end. Les objectifs de la tasse avec anse sont gênés par le plus haut H4. En H1, on retrouve le plus haut H4 ici. Un autre obstacle était le plus haut d'après cassure de l'élargissement symétrique ligne jaune ici. On a eu du mal à le franchir durablement, on est revenu en dessous. Cela dit, on s'aperçoit qu'on est revenu en dessous pour reprendre appui sur l'élargissement symétrique. Ce pourrait être un point d'appui à ne pas négliger effectivement pour la reprise de la progression haussière. En weekly, on s'aperçoit que le contexte est un contexte de pullback, scénario de pullback potentiel sur le triangle symétrique. Ça fait plusieurs fois qu'on prend appui dessus. On pourrait très bien repartir à la baisse pour rejoindre le plus bas du triangle symétrique et pourquoi pas poursuivre l'aventure baissière. Cela dit, la réintégration du triangle symétrique pourrait apparaître. On est vraiment dans un niveau charnière sur l'euro-dollar. Sur le AUD-CAD en H4, on avait donc cassé l'épaule tête épaule, mais regardez, on a des difficultés à franchir le dernier plus bas d'après cassure, niveau sensible, on pourrait très bien réintégrer l'épaule tête épaule. Sur le GBP NZD, la tasse avec anse œuvre toujours, on a franchi le plus haut d'après cassure qu'on avait du mal à franchir déjà à plusieurs reprises. On s'est approché par la même occasion du niveau d'invalidation de l'ancienne épaule tête épaule. On pourrait venir donc invalider cette configuration. Sur l'euro AUD, on s'est affranchi d'un plus haut gênant, mais un deuxième s'offre à nous. Obstacle droit devant. Sur le CAD-CHF, le triangle rectangle a plutôt bien résisté, même si on est venu plusieurs fois prendre appui dessous et même à l'intérieur. On pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle et poursuivre dans le sens de la théorie chartiste. Sur l'USD-CAD, on avait franchi la ligne du coup du double creux, on est revenu sous cette ligne de coup et on est bien descendu. Pour autant, un de nos scénarios nous indique qu'il y a une possibilité, qui n'est que probable bien sûr, mais qu'il y a une possibilité de rejoindre le plus haut du drapeau. Le drapeau est toujours d'actualité. En daily, on imagine effectivement un retour haussier vers l'objectif H du triangle symétrique. Sur le NZD-JPY, on s'attend à une remontée. Sur l'ensemble des paires en JPY, effectivement, on a des scénarios haussiers malgré les idées baissières qui avaient été proposées notamment par des figures chartistes comme par exemple ce rectangle qui avait cassé la baisse. Il a été réintégré allant dans le sens de notre scénario haussier et on imagine une progression par la suite haussière. On pourrait d'ailleurs former entre temps une épaule tête épaule
inversé. En weekly, notre scénario, c'est toujours de réintégrer le dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse pour rejoindre par la suite le plus haut du biseau descendant. Sur le CADJPY, on s'attend aussi à une progression haussière pour venir tenter une cassure du double creux. Sur le USDJPY, on s'attend à un rebond depuis la localité de la ligne du coup du VTOP. Attention toutefois, il pourrait très bien y avoir finalement une cassure dans le sens des objectifs chartistes du VTOP. Sur l'euro GBP, on a toujours le triangle rectangle qui propose des objectifs chartistes haussiers, mais on a eu une grande difficulté à franchir le plus haut du triangle rectangle. Même si on avait fait une atteinte du demi-objectif H, on a pris appui dessous, regardez, et puis on a toujours le VTOP d'origine. On pourrait très bien se retourner, casser le plat ici, qui est le plat de l'élargissement à angle droit. Dans ce cas-là, on aurait des objectifs chartistes baissiers allant dans le sens des objectifs chartistes du VTOP. Sur le GBP-CAD en H4, on a buté contre l'obstacle le plus haut majeur. On a toujours l'objectif H du biseau d'élargissement est descendant, on a fermé une épaule, tête épaule, on a atteint que le demi-objectif H avant de venir invalider le haut de l'épaule droite. On a formé entre temps un V-bottom que l'on a cassé, mais la cassure est hésitante, d'autant plus qu'elle apparaît sous le plus haut majeur qui représente un gêne pour le contexte haussier. Sur le AUD-JPY, on avait donc cassé une deuxième épaule, tête-épaule, l'épaule tête-épaule mauve, cassure baissière, mais finalement réintégration. Il n'est pas impossible de venir repréciser l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule marron. Sur le AUD-USD en H4, on s'attend toujours à une reprise de la baisse vers les objectifs chartistes du drapeau. Attention toutefois, on pourrait très bien réaliser un pullback sur le drapeau avant une rebaisse ou avant un retournement total. En daily, on voit qu'on est quand même pas loin de l'ancien support de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien recasser ce support. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à la formation potentielle d'une épaule, tête, épaule. Toutefois, on a un double bottom avec son plus haut ici qu'on pourrait venir casser pour nous offrir des objectifs théoriques haussiers. Sur l'euro JPY, on s'attend toujours à une progression. On imagine que le drapeau pourrait gagner face aux autres scénarios, notamment le scénario de l'épaule, tête, épaule qui nécessiterait la cassure du plus bas ici, ce double bottom. On est revenu au-dessus de la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. On est revenu au-dessus de ce plus haut bleu, en tout cas à plusieurs reprises. On pourrait recasser ce plus haut bleu et repartir à la hausse pour rejoindre l'ancien plus haut majeur. C'est notre scénario de prédilection, même si celui-ci pourrait totalement échouer. Encore une paire en JPY qui a vu un drapeau échouer à la cassure baissière. On s'attend à une recassure de son plus haut pour rejoindre la ligne marron qui est l'ancienne ligne du coup du double bottom. Et ensuite, on pourrait progresser jusqu'à la ligne mauve. Cette ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.